Le plus gros phénomène culturel de notre société moderne en laisse certains sur le carreau. Je parle bien évidemment de GTA 6 qui est voilà l'événement au vu des scores, des teasers, etc., du nombre de vues. Voilà, il est sur toutes les bouches, même les gens qui ne jouent pas, etc. GTA 6, l'événement malheureusement arrive frontalement sur certaines communautés qui n'avaient pas prévu, enfin qui avaient peut-être oublié ce qu'était GTA, puisque certains streamers, certains influenceurs qui se sont certainement entre-temps reconvertis en imams ou je ne sais quoi, sont aujourd'hui choqués par les leaks, certains leaks de GTA 6, puisque vous le savez, GTA 6 a leaké par l'intermédiaire d'un monsieur très peu scrupuleux, mais enfin il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas mon souci, et ils ont vu des choses qui font mal à leur petite conscience, des choses qui heurtent leur petite morale. On va regarder ça ensemble. Mettez un pouce, bien évidemment, un petit abonnement, ça fait pas de mal, et on regarde tout ça ensemble. Asseyez-vous et découvrez nos French arabiques et leur plus grande torpeur, les frayeurs qui les animent, qui les habitent au plus profond de leur anus. Rentrons tous ensemble là-dedans et regardons ce qui se passe. Le streamer Rebeu d'Ether, qui n'est plus d'Ether du tout, c'est Rebeu timide maintenant. Il est tout frais. Écoutez les filles, je suis un petit peu choqué par les images que j'ai vues. Je suis sensible, vous savez, moi. Oui, attention, Karim, je lui mets toujours du lubrifiant, sinon ça fait bobo. Il est plus déter du tout. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ben alors, il est où le sauvage du désert, là? Il est rentré dans sa niche, voilà. Voilà, maintenant, il suçote des zizi sur son temps libre. Il avoue ne plus être hype par GTA 6 à cause des leaks jugés trop sexuels. C'est pas vrai. GTA qui aurait du contenu sexuel. Je dis c'est pas possible. Mais où va le monde? Mais où est passé mon GTA? On faisait des petites recettes comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. GTA, c'était un petit peu, c'était le concurrent direct de Hadibou. Mais bien évidemment, dis donc, alors, je vais planter des graines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du cul maintenant dans GTA. On dit mais qu'est-ce qui est passé par la tête des développeurs? Qu'est-ce qui se passe chez Rockstar, les copains? C'est pas possible. GTA, c'était le jeu le plus vendu dans les paroisses françaises. Partagé dans le monde musulman. En veux-tu, en voilà. Un succès commercial au Vatican. Et on nous dit quoi? Trahison ultime. GTA va comporter des scènes de nudité, du sexe. Je dis mais c'est pas possible. Mais qu'attend? Mais qu'attendre? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. On ne comprend plus. Le monde est à l'envers, les amis. Le monde ne tourne pas rond. C'est plus possible. Bientôt dans GTA, on va braquer, on va tirer sur des gens, on va leur rouler dessus. Non, mais allons-y. Bien sûr. Des carjacking. Non, mais on se détend. Voilà, on en a plus rien à foutre de rien. C'est devenu open bar, c'est bon. Voilà, on a plus rien à foutre. Il dit, je cite, je suis plus dedans, les gars. Qu'est-ce qu'il foutait dedans déjà? On sait pas exactement, mais bon, je trouve que ça n'a rien à faire dans un jeu vidéo, surtout avec si peu de restrictions d'âge. On parlera de tout ça ensuite. Combien d'enfants, nous dit-il? Combien d'enfants seront devant leur PlayStation ou Xbox et auront ça sous les yeux? C'est zinzin, les gars. Oh putain, il faut s'y inquiéter effectivement aujourd'hui de tout ça. C'est marrant comme il est très... il est, comment dire... en superposition, en résonance avec le discours macroniste actuel, de tous ces enculés qui veulent absolument trouver tous les prétextes possibles et imaginables pour contrôler nos vies, puisque GTA n'est pas une nouvelle licence, c'est le 6. Il y a un petit indice, GTA 6, voilà, si tu te dis, tiens, il y en a peut-être eu 5 avant, il y en a même plus, il y en a eu plus, puisqu'il y a eu des noms numérotés, et les gars, il vient de débarquer, si donc, les enfants peuvent acheter des jeux interdits aux moins de 18 ans, c'est pas interdit, c'est-à-dire, il y a une classification qui permet de savoir comment dire, à qui est destiné le jeu,
hein, c'est pas interdit. C'est-à-dire, voilà, il est classifié, il faut, voilà, il y a des jeux plus 18, 16, Peggy et compagnie et compagnie. Il vient de se réveiller. Alors, bien évidemment, pour accompagner ça, on a la petite vidéo, hein, de Rebeu Timide, voilà, qui va nous expliquer qu'il est offusqué par cette sexualisation, cette sexualité exacerbée dans GTA. GTA qui était connu pour être un jeu assez pudique, voilà, assez respectueux de la morale, hein, pas du tout une œuvre satirique qui poussait toujours les pétards plus loin dans tous les vices et toutes les conneries, hein, bien évidemment que non. Hein, GTA était connu pour être un jeu vidéo très sympathique qui était d'ailleurs proposé dans tous les CDI, hein, voilà, dans les écoles, dès la maternelle bien évidemment, hein, pour son aspect ludique, hein, et enfantin. Si, c'est Rebeu Timide qui nous le dit, voyons donc. Qui oserait remettre en cause ce petit French arabique qui est, faut le dire, choqué. Il est choqué, hein? Et bien sûr, il est en train de goûter sur sa petite pisse de chamel tranquillement, et il se retrouve devant des bites. Il dit, voilà les gars, il y a la teubie. Karim, voilà, regarde, il y a une teubie, bâtard. Il y a sa teubie là, en gros sur l'écran 4K, bâtard. Regarde, je vois son poil de couille. Il a été choqué, le gars. J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Qu'attendait-il de GTA? On sait pas exactement. Il y a un changement chez le français moyen. C'est-à-dire, il y a eu, avant qu'on commence la vidéo, faut préciser, il y a eu GTA 5, bon, qui remonte quand même, hein. C'était il y a 13 ans, mais bon, qui avait les mêmes choses, hein. Dans GTA 5, vous pouviez voler des véhicules, avoir des armes, tirer sur les gens. Enfin, vous êtes libre, hein, de faire ce que vous voulez. Ça a toujours été comme ça dans GTA, de la drogue, des putes, des trucs un petit peu chelous, de la torture, décapitation, voilà. Voilà, dans GTA 4, GTA San Andreas, on balançait des cocktails Molotov sur les gens étaient immolés en place publique. Rebeu des terres, à cette époque-là, étaient des terres. Voilà, des gens qui sont, voilà, brûlés en place publique, ça va. Voilà, tranquille, petit barbecue, ouais, dans la Tessie, tranquille, fait chauffer les merguez. C'est quand même extraordinaire. Comment dire, le GTA dans le subconscient collectif, hein, même dans l'esprit collectif du monde et de l'espace, et peut-être même chez nos amis les extraterrestres, hein, est quand même connoté pour être quelque chose, hein, qui se veut très subversif. Et là tu dis, dis donc. Il y a une teubie dans GTA, c'est normal les gars, là j'arrive plus à suivre. Là, le gars il était hype, il a dit là d'un coup, je suis moins hype les copains, il y a une teubie. Il y a déjà, enfin c'est-à-dire des, c'est pas nouveau en fait, hein, c'est que ça existe depuis un petit moment. Hein, t'as même une mission dans GTA San Andreas où tu as un ancien tolard. Hein, ou un ancien rappeur, ou tolard rappeur, je sais pas quoi, qui est dans une histoire d'homosexualité et compagnie, et tu te retrouves à le tuer par rapport à ça. GTA, il est connu, voilà. GTA, c'est connu quand même pour te proposer des choses extraordinaires, hein, niveau scénario. Ça y va, on veut tuer, voilà. Et là, le gars, il débarque, il a encaissé tout ça, hein. Le fait, hein, de rafaler des gens, de voler des voitures, hein, tuer des bonnes femmes, tout ça, décapiter, balancer des bombes, des tanks, etc. Ça va. Voilà. Je me sens comme chez moi. Voilà. On se croirait à la maison, l'État islamique, tout ça, tranquille. D'un coup, il voit une teubie. Voilà, les gars, ça va trop loin, les copains. J'étais en train de tuer quelqu'un, tranquillement. Après avoir volé une voiture et vendu de la drogue. Je vois pas ce que j'ai vu. Une teubie. Voilà, l'ardine, il y avait une bite. Je suis choqué, les copains. J'ai appelé ma mère directement. Je dis, allez, Moumoun. Allô, Moumoun. Je fais pas bien, Mamoun. J'étais en train de torturer des animaux et j'ai vu un zizi, putain. Je te jure, maman. Faut aller voir les psychologues. C'est extraordinaire. Il y a un choc à géométrie variable. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette pudeur à l'encontre du zizi? Hein? Tout le reste passe. Le zizi ne passe pas. En plus, dans le jeu vidéo, enfin, comme j'ai dit déjà dans GTA, c'était pas quelque chose de rare. Mais enfin, dans le reste, il y a eu Cyberpunk avant où il fallait dans les collectibles récolter ou trouver
des gods par exemple, hein, tu pouvais même choisir dans la customisation de ton personnage la taille de son pénis quand tu prenais un homme. Ça va très loin, très très loin. Le gars débarque, c'est extraordinaire. Alors on l'écoute et après on va voir rapidement tout ce qui se passe autour, vous allez voir, c'est pas mal. Je me déchauffe peut-être un peu sur GTA 6 parce que là le dernier leak sorti là sur le Hachek, ce qu'on a vu en 18 ans là. Ouais. Perso les gars, je suis pas dedans. Hein. Oh merde. Je suis pas dans le délire. Je trouve que ça n'a rien à faire dans un jeu, surtout que il y a très peu de. Attends. Bon, après là, je vais faire un peu le mec relou, mais non. Il y a très peu de restrictions, de contrôle. Je sais pas, je pense dans les Micromania, dans les Auchan, les Carrefour, les trucs, les machins là où tu peux acheter tes jeux quoi. Ouais. Et quel va être le nombre de petits qui vont être devant leur Play, devant leur Xbox avec ça devant eux, c'est zinzin les gars. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus aucune limite et tout, rien de censuré et tout, comment ils vont savoir si c'est un petit ou un mec de 30 ans devant le jeu? C'est bien de t'inquiéter, mais enfin c'est pas le premier GTA, comme j'ai dit, c'est étonnant, tout d'un coup il s'offusque. Alors, à rappeler, j'aurais dû le faire plus tard, hein, dans l'ordre des choses que j'avais prévu de dire, mais ce monsieur a fait son beurre, a fait son buzz, hein, sur GTA V. Hein, il a participé à des roleplays de GTA V. Il en a fait la promotion. Il a poussé donc par la popularité du jeu, par la popularité de ces RP GTA, des enfants, des adolescents à se procurer le jeu. Ça ne l'offusquait pas quand ça lui rapportait du fric. Et là d'un coup, faut penser aux enfants, hein, ils risquent de l'acheter, ils risquent de voir des zizi. Pour le reste, ça va. Que les gamins sont confrontés à la drogue, à la criminalité, etc. Hein, au vol de voitures, aux agressions gratuites et compagnie. Hein, ça va. Le fait de décapiter un type sur une station essence, tout ça. Hein, non, tranquille. Par contre, voilà, se retrouver face à des gens avec les parties génitales à l'air, là il y a un problème. Là il y a un gros souci dans notre société. C'est vrai que c'est là où là on a dépassé les bornes des limites. Là on commence à atteindre vraiment le point de non-retour. Extraordinaire comme nos French arabiques ont des sensibilités assez bizarres. Voilà, voler, droguer, tabasser, ça va. Une bite, c'est le terminus, tout le monde descend. C'est avant de se manger bien sûr les tours jumelles, sinon c'est trop tard après, c'est perpendiculaire, ça fait mal. Non mais c'est extraordinaire d'avoir ce genre de discours. Il n'est pas le seul, bien évidemment, il y en a d'autres, toujours dans la même communauté. Le camp nudiste dans GTA 6, c'est hardcore. Le reste ça va, le reste c'est vraiment le truc hardcore. T'as des types, ils sont à poil dans un petit truc privé de nudistes. Pour eux c'est voilà, d'à côté il y a tout le monde qui se tire dessus, qui se roule dessus, etc. Ça va, le type débarque, les types sont posés avec un petit cocktail, la bite à l'air, le gars n'en peut plus. Le gars demande une censure internationale. On sait tous qu'une énorme partie des joueurs de GTA, ils jouent bien avant d'avoir l'âge requis, bien évidemment. On a tous joué à GTA, on avait 12, 13, 14, 15 ans. Moi j'ai découvert GTA très jeune chez un ami, son frère avait une Play 2, il avait GTA... je sais plus, je crois que c'était GTA 3, j'étais très jeune, voilà, on a découvert ça, c'était un délire, mais bon, ton QI après te permet quand même de différencier ce qui est un jeu vidéo, ce qui est la réalité. C'est pas pour ça que derrière, on s'amusait à rouler sur tout le monde, etc. Après, il y a effectivement une classification d'âge. Le mieux, c'est quand même d'éviter que des enfants tombent sur ce genre de contenu, mais ces enfants ont des parents. Je rappelle que quand même le jeu est à, il me semble, 80 boules. 90, la version je crois premium, de luxe, je sais pas quoi, est à 100 balles. C'est pas le gamin qui va débarquer avec son argent pour l'acheter. Il y a papa et maman derrière. À eux de vérifier ce qu'ils donnent à leurs gamins. J'ai vu les images du camp de nudistes, le niveau de détail c'est juste du n'importe quoi, tu vois littéralement les parties intimes des gens en HD, alors en Full HD dans les leaks, c'est en 1080p en Full HD, et quand tu auras le jeu ce sera en 4K, tu vas avoir une énorme teubie sur ton écran, si t'as un 75 pouces, c'est énorme, c'est une bite de la taille d'une table basse, tu auras de quoi poser des choses dessus, ça va beaucoup trop loin. Non mais faut se rendre compte quand même, dans les jeux il y a quasiment du viol dans le 5, il y a de la torture, du trafic de stupéfiants, des gens se font écraser, etc. Et le gars te dit, là ça va trop loin, parce qu'il y a une bite. La pudeur chez ces gens-là est extraordinaire. Le massacre de masse, ça va.
le zizi, ça va beaucoup trop loin. Il y a quelque chose qui se passe avec le zizi. Donc il y en a qui rappellent effectivement qu'il y a un PEGI 18, il y a une classification qui permet de très rapidement voir sur un jeu vidéo derrière à qui il est destiné. Hein, vous avez du PEGI 3, 5, je sais plus après 12, 16, 18. Voilà, 18, c'est assez clair quand même. Hein, quand on te dit voilà, il y a une vidéo, hein, il y a un film interdit au moins de 18, est-ce que tu y ramènes tes gamins? Ben non, tu sais tout de suite, il y a pas besoin qu'on t'explique ce qu'il y a dedans. On te dit il y a un jeu qui est classé PEGI 18, c'est assez clair. Hein, il y a des critères. Dedans, il y a de la violence, du meurtre, il y a du sexe, de la drogue, etc., etc. Bref, GTA n'a jamais été destiné aux enfants. Débarquez maintenant en nous expliquant, oh là là, j'ai vu un leak de GTA, vous allez pas me croire les gars, il y a une bite, il y a un type à poil. C'est incroyable. C'est pas comme s'il y avait déjà la présence de putes, hein, dans les précédents GTA, hein, la présence de drogue, hein, sur GTA Vice City, il fallait avoir la technique déjà à l'époque, mais voilà, c'était en partie censuré en France, mais vous mettiez votre console, vous la zonez, fallait la zoner ou la mettre en anglais, et vous aviez donc ces petits icônes avec un petit médicament dessiné dessus, hein, qui permettait d'avoir des boosts, je sais pas quoi, il y avait des trucs assez spéciaux, mais ça a toujours été le cas. Voilà, dans GTA Vice City, on canardait tout le monde. Il y avait des gangs même de Mexicains et compagnie, on les canardait. Voilà, il y avait des gangs, il y avait des trucs ethniques. Tu décimais des ethnies entières dans des quartiers. Le gars vient te dire, attendez les gars, il y a un problème, il y a une bite. Tu t'offusques, hein, de façon très très bizarre. Ben vous êtes étonnés, mais on sait d'où ça vient en fait. On sait très bien ce qui les gêne, ces gens-là. On sait par rapport à quoi ça les gêne, puisqu'on a des interventions dans des langages qui laissent très peu de doute, hein, très peu de flou. Hein. Ça se dévoile, si je puis dire, assez rapidement. On sait qui est offusqué. Mais ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est que la chose qui pose problème pour eux dans GTA, c'est le fait qu'il y ait des nudistes. Tout le reste, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. La violence ultra présente dans le jeu du début à la fin, il n'y a pas de problème. Hein. Le fait de rouler sur des piétons, il n'y a pas de souci mon copain, mais la nitro. Par contre, la présence de nudistes leur pose un gros souci. C'est étonnant. Soit tu t'offusques de tout par rapport à GTA, ce qui peut être tout à fait compréhensible, hein, que tu t'offusques effectivement de l'ultra-violence du jeu, de tout ce qu'il propose, de toute de tout l'aspect immoral de l'œuvre. Soit tu fermes ta gueule en fait. Il faut choisir. Tu peux pas juste t'offusquer d'un truc. Avec tout le contenu qui est dedans, avec tout ce qui est possible dedans, tout ce qui t'est permis et tout ce qui t'est demandé à travers l'émission, etc. Faut pas se foutre de la gueule du monde, hein. Il y a un leak aussi, je crois, où il tabasse des sans-abri, etc. Il s'est pas offusqué là, hein. Il dit non les gars, ça va trop loin. Attendez, il y a des sans-abri là dans leur tente. L'autre il les tabasse. Qu'est-ce que c'est que ça? On frappe des pauvres. Non, ça c'est marrant, c'est assez sympathique. Par contre, voilà, hein, la bite, ça c'est le gros problème chez notre ami. Il y en a qui le rappellent, c'est comme ça que je l'ai su, hein, l'hypocrite qui doit sa réussite grâce à GTA 5, GTA RP, voilà. Alors, on fait la promotion de GTA quand ça rapporte du fric, mais là, bizarrement, oui, non, attendez les gars, rassurez-vous, hein, comme le dit notre ami, c'est pas lui, c'est quoi, c'est le suivant? Non, c'est là. C'est pas lui qui le dit, mais ce sera comme ça. Il va jouer au jeu, hein, il fait l'offusquer tout ça, mais pour le buzz, pour ramener un maximum de gens, il va jouer au jeu Day One, hein, dès le jour de la sortie, il va se mettre devant, hein, les yeux exorbités, et jouer au jeu et fermer sa gueule. On sait très bien comment ça fonctionne, comment fonctionnent ces gens-là, hein, c'est toujours pareil, voilà, l'hypocrisie, ils sont le cul entre deux chaises, par rapport à leurs croyances, par rapport à sa religion, par rapport, au stream, ce qui fait fonctionner ses streams, etc. Il est obligé, il a pas le choix, le pauvre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce jeune homme, hein, qui est de gauche, a peur des zizis. Il a peur des zizis. Je dis, mais t'es à gauche, mon copain, hein. Regarde, ton copain Mélenchon, hein, il est entouré de zizis. Il a un projet pour toi et tes fesses, hein. Si tu es inquiet
pour la présence de Zizi, je suis pas sûr que investir à gauche soit quelque chose de très compatible pour toi, mon ami. Il faut te mettre d'accord avec tes idées, parce que là, les copines de Mélenchon, elles ont un cadeau pour toi, et c'est pas GTA 6. Non. Et là, c'est pas du HD, Non, là, c'est en ultra réaliste. Dolby Surround. Tu vas voir, tu vas chanter, tu vas couiner, tu vas entendre, ça va résonner dans la pièce. T'auras jamais entendu autant de bruit, et senti autant de vibrations. Ce sera pas la basse, qui va taper. Non, ce sera, tu verras, et ça faire du tam tam avec ton anus, ça va être quelque chose d'assez productif. On a aussi un autre gauchiste, Joël Daklipa, qui lui a l'air de plus apprécier la chose. Il se rend compte très vite des possibilités. Il dit les 6 étoiles de recherche les plus rapides de ma carrière dans GTA devant vous, ce que je vais leur montrer. Donc il y avait un leak, j'ai pu le télécharger grâce au lien, c'était le leak de la plage. Voilà, Joël le gauchiste, qui donne des conseils pour faire gagner Mélenchon en 2027. Voilà, lui il est très content de pouvoir écraser des gens sur les plages. Petit rêve peut-être, la promenade des Anglais, c'est à gauche, vous savez, ils ont c'est pas la même culture que nous, ils ont pas les mêmes rêves, ils ont pas les mêmes idoles, voilà, c'est pas exactement pareil pour tout le monde. Déjà plus enthousiasme, lui il s'offusque de rien, au contraire il profite, il a une occasion d'écraser des gens, il y va. On dit arrêtez l'hypocrisie s'il vous plaît, arrêtons très vite. Voilà un petit peu ce qui se passe en France, il y a une tension entre les communautés puisque nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même vision par rapport aux œuvres culturelles, on n'y apporte pas les mêmes libertés, on n'y autorise pas les mêmes libertés. Vous savez qu'il est issu d'une culture qui interdit même le fait de représenter quelqu'un dans une œuvre quelconque. On est très loin, voilà, au niveau de la censure, on est quand même très très loin. Donc effectivement, il commence un petit peu, voilà, on sait que face aux tensions, face au flou et aux problèmes de la société, toutes les communautés s'affirment, toutes les communautés essayent de tirer la couverture, et donc au fur et à mesure du temps, il va effectivement y avoir un petit peu de réveil, dirons-nous, de chaque communauté par rapport à son héritage traditionnel, à son héritage culturel, etc. Et effectivement, il y a des gens qui vont commencer à s'offusquer de ces œuvres occidentales qui ne répondent pas au cahier des charges de leur culture, et on commence à le voir. Malheureusement pour lui, il a le cul entre deux chaises, et c'est pas mal pour se faire enculer, mais pour ce qui est de s'en sortir dans la vie, ça va être très dur. Voilà, il va être obligé de s'infliger GTA 6 avec ses zizi un petit peu partout. J'ai grand peine pour lui. Nos French arabiques vont souffrir avec la sortie de GTA 6. Il faut les plaindre, les pauvres. Il faut les plaindre grandement, puisqu'ils sont, voilà, ils sont torturés par ces mœurs qui ne viennent pas de chez elles. Mais le problème, c'est que c'est eux qui sont pas chez eux. Donc, il est copain. Moi, je veux bien que ça t'offusque, mais qu'est-ce que tu fous là? Si t'es pas content, je sais pas, enfin, des pays sous domination musulmane, c'est pas ce qui manque. Enfin bon, on verra bien comment tout ça va se passer. Ça risque d'être très marrant d'ici la sortie de GTA. Bonne chance à nos French arabiques. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à mettre un pouce en soutien bien évidemment à nos amis qu'on souhaite promptement libérer de la France, qu'ils rentrent chez eux, il n'y a pas de problème. On ne les retient pas. Ça se saurait si c'était le cas. On se fait des bisous. À la prochaine. Ciao tout le monde.